Amis fans de foot, salut et bienvenue dans ce mercato de Popo et Théo. Et cette fois, on va parler de l'OM, les gars. On va pas se mentir, ça m'a fait kiffer, voilà, de donner des arrivées à cet OM et de monter une vraie équipe en Ligue 1, voilà, pour essayer d'aller, pourquoi pas, se faire sortir en phase de championnat de Ligue des Champions. Comment tu vas, mon Théo? Et moi ça va. Moi, tu veux pas que ça aille. J'ai le maillot sur moi. Je suis très content de faire un mercato de mon club. Qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que j'ai hâte de la saison prochaine Tu qui arrive. m'étonnes. Parce que en gardant enfin un coach pendant plus d'un an et etc. J'ai de grosses attentes. Je veux ramener qui au moins un titre. Arrêtons les choses qui fâchent et donne-nous tes ventes, mon petit Théo. Oui. Alors, sur la canebière, j'ai décidé de mettre dans le bateau pour quitter Marseille au plus vite Blanco. Ruben Blanco. Alors, c'est triste parce qu'il s'est gravement blessé au début de la saison. Il a été doublure de Paul Lopez. La seule anecdote que j'ai avec lui, c'est face au Panathinaikos. Il est rentré, on s'est tous dit au stade, ouais, s'il le rentre, c'est que c'est un vrai gardien des penalties. Stat, il avait jamais arrêté un penalty. Je la connaissais pas celle-là. Ah, pas mal. Ensuite, deuxième vente, je vends Cornelius. Il n'a pas fait une bonne saison. Il n'a pas réussi à s'adapter au club. Alors, juste un truc, merci quand même, parce que face au Havre, ton sauvetage, quand il y a 1-1, est très décisif, donc merci. Mais sinon, sur le reste, c'est quand même le mec qui, parce qu'il a pas joué un coup franc pendant 5 secondes, il a pris un rouge. Ensuite, je change totalement mon côté gauche. Je vends tout le monde. Je vends Quentin Merlin. J'ai du mal. Alors, je ne mets pas en cause ses qualités. Je sais que c'est un très bon joueur. Mais j'y arrive pas. À l'OM, je sais pas. Soit il est pas bien, etc. Je sens que, tu sais, il peut, mais il n'y arrive pas. Il y a un blocage avec Merlin, donc je pense que le mieux pour lui, pour sa carrière, parce qu'il est encore jeune, autant partir, peut-être à l'étranger, se forger, etc. Et je vends aussi Ulysse Garcia. Donc merci pour le but face à Lyon. Et pour ta fin de saison, parce qu'il a quand même pris la place à Quentin Merlin. Hein. Il a envoyé Quentin Merlin sur le banc. Donc bravo et merci de tes services. Et je te souhaite le meilleur. Ensuite, le prochain c'est Lirola. Alors, quand Lirola était arrivé, on était tous faits parce qu'il avait fait 6 mois de zinzin. Puis on est vite revenu à la réalité quand il a signé au club. Donc, bon, merci aussi pour le but face à Lyon et la passe D. Je pense que c'était plus Lirola qui était en lui, notre joueur. Mais il nous a servi quand même, pareil, sur la fin de la saison. Il a servi pour dépanner, etc. Donc, merci à toi. Et écoute, bon courage aussi pour la fin de ta carrière. Là, par contre, la prochaine vente, donc là, il me reste 3 ventes. C'est la vente qui me fait le plus mal. C'est Valentin Rongier. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui n'a jamais eu sa place de titulaire acquise. Pourtant, il a fait taire tous les supporters à chaque fois, tous les coachs. Aucun coach, à part Villas-Boas, qui l'a fait venir, ne le mettait titulaire. Et à chaque fois, chaque année, il arrivait, il prenait sa place de titulaire, il s'imposait au milieu de terrain. Il a été capitaine de l'OM. Ensuite, je vends aussi à Minarit, parce que Minarit, il avait fait une très bon début de saison, puis en rouge face à Paris, depuis là, on ne l'a plus vu. Marquinhos l'a éteint, les gars. Marquinhos lui a détruit sa carrière, c'est terrible. Il a juste fait aïe 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 aïe, et au final, on l'a plus. Harit, il a pris rouge. Et enfin, Mombagna. Pareil, ça me fait un peu mal de le vendre parce que il s'est fait les croisés. Mais je pense que là, l'OM va peut-être vouloir garder Mopé pour la Ligue 1. Et d'ailleurs aussi, comme Popo l'a affiché, j'en ai pas parlé. Mais j'envoie en prêt Bacola et Robinho Vaz. Parce que c'est des jeunes joueurs, il leur faut du temps de jeu. Et oui, je n'envoie pas en prêt Nadir parce que moi, Nadir, je le veux dans l'équipe parce que je le trouve très fort. Dans la rotation, de toute façon c'est un minot, il en faut du jeune formé au club pour intégrer l'effectif. C'est normal. Ok mon petit Théo. Voilà. Ben moi j'ai
J'ai un peu plus de ventes que toi. Déjà les gars, voilà, vous me connaissez maintenant. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques mois, moi je vends Greenwood. Voilà, parce que pas pour le football. Retenez bien, c'est la dernière fois que vous l'entendez. Clippez les gars, Voilà. clippez. Non, Clippez. ouais. Non, en vrai, je le vends pas pour le football parce que je trouve que c'est un excellent footballeur, mais malheureusement pour tout ce qu'il représente, qu'il aille dans un autre championnat, voilà, moi je tiens à ma Ligue 1. Et il me semble, oui, que j'ai Mopé, que je laisse partir aussi, également. Ouais. Et le gardien, Delange, en plus, que je revends, voilà, deuxième gardien, parce que je vais aller chercher un autre deuxième gardien. Oh. Donc voilà pour mes ventes, pour ma compo, les gars. Voilà, moi il y a plus de points d'interrogation que chez Théo. Oh, J'ai mais été c'est de chercher partout, oh là là, un il y en a peu de plus de partout. recrues. Par contre, je garde Mumbagna. Voilà, je vous le dis, je garde Mumbagna parce que Je garde pour Merlin moi, aussi. je Et garde Garcia. Merlin également. Je garde Garcia, je vends Murillo. Voilà, comme je le disais à Théo en off, j'ai vendu celui des deux qui rapportait le plus d'argent. Voilà, Ouais. malgré que j'ai été regarder l'enveloppe de l'OM, on est à 120 millions sans les ventes. Donc là, j'ai vendu pour 86. Normalement, on est à 200 millions d'enveloppe. Donc, on est bon. Donc, on va commencer. Et si tu me le permets, mon petit Théo, je vais Évidemment. commencer parce qu'il n'y a Vas-y, que moi qui ai régale-moi, un gardien. Il y a que moi qui ai Oui. un gardien à acheter. C'est ça, déjà. Et sachez, en off, il m'a vendu du rêve. Donc j'attends vraiment de. Moi, j'ai été obligé de lui spoil mes recrues. Mais je ne sais aucune de ces recrues et je vais les découvrir avec vous. Et du coup, j'ai été chercher Berthaud, le gardien numéro 2 de Montpellier. Voilà, qui descend en Ligue 2. Donc c'est une opportunité de marché. C'est un 1 pour 1, Delange vendu pour 1 million, Berthaud acheté pour 1 million. Je pense que c'est un échange. Voilà, je pense que c'est un joueur aussi qui pour la Coupe de France, ce serait bien d'avoir ce mec-là en doublure de Rulli, parce que Rulli, bon voilà, c'est le gardien titulaire, il n'y a rien à dire, il bougera pas. Ah Mais oui, un petit Berthaud en gardien numéro 2 pour le faire jouer. Il est à Montpellier, il n'y a pas un long déménagement à faire. Voilà, donc. Ah, ça va, c'est à côté, c'est à côté. Berthaud, S'il veut, je peux même aller le chercher en voiture, il n'y a pas de souci. Berthaud, deuxième gardien, les mecs. Ensuite, les mecs, on va passer aux défenseurs. Et je vais commencer parce que j'ai plus d'arrivées que mon petit Théo. Voilà, comme ça, j'en dis pas deux d'affilée, on fait une chacun. Et je vais commencer par une arrivée. Allez, la doublure côté droit. La doublure côté central droit. Et ma doublure côté central droit, ce sera aussi un joueur qui descend en Ligue 2. C'est aussi un joueur de Montpellier. Et ce sera Omer Agic, les gars, que j'ai été chercher à Montpellier. Omer Agic qui est un jeune joueur, plein de talent, plein de promesses, qui était vraiment dans la mauvaise équipe, qui avec 2-3 joueurs de Montpellier sort quand même du lot cette saison, malgré la saison horrible de Montpellier, on va pas se mentir. Donc voilà, allons sauver le soldat Omer Agic que j'aime beaucoup. Donc voilà, Omer Agic, ma première recrue pour cette OM. Côté défense. On t'accueille. Bah écoute, toi t'as commencé à droite, bah, je vais te suivre à droite. Sachant que moi, Murillo, je le mets en doublure, donc il peut jouer doublure en défense centrale et côté droit. Et la personne que je recrute peut jouer aussi défenseur central, donc axe droit, et ainsi que ailier droit, enfin défenseur droit, pardon. Ça va être Kylian Sildia. C'est un profil qui a été longuement essayé l'année dernière. L'OM a tenté, a essayé, s'est battu avec Fribourg pour essayer de le rapatrier. Fribourg n'a pas voulu, ils ont absolument le garder. Moi, il m'avait impressionné pendant les JO. Il avait joué pendant les JO, Oui, je l'ai découvert exactement. à ce moment-là. Il découvrirait du coup la LDC avec l'OM. Là, il aurait une option en plus pour l'attirer, c'est qu'on joue la LDC. Et voilà, donc pour moi, Kylian Sildia, côté droit, titulaire. Et ben moi je vais aller sur le latéral droit aussi, vu que t'es allé sur le latéral droit, en doublure de Murillo. En doublure de Garcia, pardon, autant pour moi j'ai gardé Garcia. Et en doublure de... Non, pas en doublure, en titulaire devant Garcia. Ah, et j'ai été encore chercher un joueur de Montpellier. Et sauvons, s'il vous plaît, le soldat Chateau, les gars. L'Autrichien. Attends, juste Chateau. une question. Tu fais ton recrutement qu'à Montpellier ou... Non, c'est le dernier, c'est promis. C'est promis, c'est le dernier. Mais Chateau, encore Devant, une fois... il va me dire, je prends de l'or, je vais pas comprendre. Chateau, encore une fois, c'est un joueur que je trouve vraiment, vraiment très très fort.
Et c'est pour moi un des joueurs avec Omer Agic et avec Ferry qui font une bonne saison à Montpellier. Donc Chato, je pense que niveau piston, il peut jouer également au milieu. Donc let's go Chato, et il a une place à prendre, sachant que la doublure de Merlin de l'autre côté pourra aussi jouer à droite au cas où Chato ne fait pas l'affaire. Voilà, je vous préviens d'avance. Ok. Ben, moi, je vais finir par la dernière doublure. Mes 3 dernières recrues, c'est 3 titulaires. Ma dernière doublure, ce sera du coup côté gauche parce que j'ai plus personne. Je vais prendre Bradley Loco. Alors, on en a parlé déjà avec Popo. Il revient d'une énorme blessure qui est le tendon d'Achille. C'est une blessure, comme on a vu avec Kipembe, qui ne pardonne vraiment pas. Donc, moi, je le prends en tant que doublure parce que je pense que pour lui laisser déjà le temps de pouvoir revenir à une compétition, je me dis qu'en étant doublure, il pourra mieux se rééduquer facilement et pas repartir d'un coup en tant que titulaire indiscutable, etc. Et je pense que ça pourrait nous servir pour des matchs en Ligue 1, des doublures. La rotation, parce qu'on va avoir beaucoup plus de matchs que la saison dernière. Et pour moi, c'est important d'avoir une doublure. Donc moi, je prends Bradley Loco. Eh ben, on va aller sur la doublure de Merlin, du coup, qui peut aussi... Je garde les... Parce que là, en centre, j'ai 3 grosses recrues en défense centrale. Donc on va aller sur la doublure de Merlin, qui peut aussi prendre la place de Chato, au cas où, si Chato, ça suffit pas. Et ce sera le joueur de Bruges, les gars, de Kuipert, qui était pisté également par le PSG la saison dernière. Ça s'est pas fait. Je pense qu'il viendra pas dans un énorme club. Je pense qu'il a besoin encore d'une étape dans sa carrière pour voir si vraiment il peut atteindre un potentiel qu'on pense qu'il peut atteindre. Mais je pense que l'OM c'est une bonne solution. C'est la Ligue 1, c'est très dur. La Ligue 1, ça joue fort. Il y a la Ligue des Champions à aller jouer. Il y a une place de titulaire à gagner, sachant que Merlin n'est pas titulaire indiscutable aux yeux de De Zerbi. Donc il a quelque chose à prendre. Donc let's go de Kuipert à Marseille. Il faut signer maintenant, les gars. Ah ben je dis oui. Et du coup maintenant moi on va passer sur mes 3 grosses recrues en défense. Bon, j'ai mon latéral gauche de DC. Je vais commencer par mon latéral gauche. Je vais chercher du côté monégasque et je vais prendre Caio Henrique. Caio Henrique, c'est un joueur que je trouve extrêmement fort. La preuve, de toute façon, les 2 matchs face à Monaco qu'on a fait, que ce soit autant l'aller, même qu'on ait gagné, ou le retour où on s'est fait gifler, Caio Henrique a été impressionnant. Moi, je pense que c'est le bon choix. C'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1, qui connaît la LDC, qui a joué déjà la LDC. Donc, pour moi, ce serait un bon choix. En plus, qui est assez jeune, il me semble. Il a 24 ou 25 ans. Ou plus, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas te dire. De toute façon, les gars, ça s'affiche là. Vous le savez. Moi, je vais chercher pour être sûr. Je dirais qu'il est un peu plus vieux quand même. Pendant que tu cherches, je vais donner 27 ans. 27, ouais, voilà. Je vais donner ma doublure à Balerdi en défenseur central centre. Voilà. Et j'ai été chercher Medina à Lens. Voilà. Je le mets en doublure parce que pour moi, Medina et Balerdi peuvent pas jouer ensemble. Voilà, parce que sinon ça va être catastrophique, ça va être faute sur faute. C'est le même profil de joueur. Voilà. Mais par contre, dans l'esprit de la rotation, de la Ligue des Champions, de la Coupe de France, de tu veux être compétitif dans toutes les compétitions, je pense qu'aller chercher un Medina en rotation, sachant que vous allez voir les 2 autres recrues dans l'axe que j'ai, c'est titulaire indiscutable, 120 millions de fois. Donc dans la rotation, mettre un Medina, ils seront 4 qui peuvent être titulaires, et plus Omer Agic et Felipe en dernier. Felipe, c'est vraiment en cas de coup dur. Mais je pense que voilà, Medina, ce serait une très bonne recrue. Eh ben, écoute, moi je vais continuer du coup sur mon premier défenseur central qui est titulaire. C'est une piste de l'OM depuis là, actuellement on en parle depuis cet hiver. C'est Aymeric Laporte qui résilierait du coup son contrat avec Al Nasser pour revenir en Europe et du coup venir jouer à l'OM la LDC. Alors, moi, je vais pas mentir, je dis oui, absolument, à ce que Laporte vienne. C'est un mec d'expérience, c'est un mec qui a joué de grandes compétitions, qui a gagné de grandes compétitions. C'est un meneur d'hommes, ça va être un meneur de vestiaire. Il parle français. Pour moi, très bon euro avec l'Espagne aussi. C'est ça, qui fait un énorme euro avec l'Espagne. Donc pour moi, je pense que Laporte
pour avoir une défense vraiment type LDC et être prêt pour les contacts parce que tu vas affronter des équipes très très fortes en LDC. Il te faut des mecs solides derrière. Je pense qu'avec Balerji, Laporte pourra aussi l'aider à se canaliser encore plus et à devenir quelqu'un d'encore plus fort. Parce que vraiment, Balerji, c'est notre joyau actuellement en défense. Donc moi, je pense que Laporte, ça peut être un vrai bon choix. Ok, mais je vais pas passer 120 ans sur ma prochaine recrue, ça sera aussi Laporte, les gars. Voilà, on va pas se mentir, je pense qu'on est plutôt d'accord tous là-dessus. Oui. Ce serait une excellente recrue pour la Ligue des Champions, pour être titulaire indiscutable, pour prendre ce rôle. Peut-être que Balerdi est un peu limité sur ce rôle de capitaine. C'est un excellent joueur, mais je pense que un Laporte pourrait lui apporter vraiment ce qui lui manque niveau Ouais, pour mentalité. devenir meneur d'homme. Voilà, exactement. Donc Laporte, pour moi, ce serait la top recrue en défense de cet OM. Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, de l'autre côté, j'ai beaucoup hésité entre 3 joueurs. Il y a Medina et Aguerd avec qui j'ai hésité. Mais ça, c'est des pistes de l'OM véridiques actuellement. Et j'ai décidé de prendre un joueur qui n'est pas encore pisté par l'OM, mais que moi, personnellement, je kifferais voir à l'OM. C'est Boskagli du PSV. C'est un Français, du coup déjà parfait pour l'adaptation. Il n'aura pas à apprendre une nouvelle langue ou quoi. Il est français, il pourra s'adapter assez facilement. Et de ce que j'ai vu au PSV, je vais pas mentir, je regarde pas les matchs du PSV, hein. Mais Ah bon. de ce que j'ai vu, c'est un très bon joueur. Il connaît la Coupe d'Europe, il a joué avec le PSV cette année, il a joué par exemple contre Paris cette année. Donc moi, je me dis un Boskagli pour pareil pour jouer la LDC et être titulaire du côté droit et bien entouré du coup Balerji de chaque côté pour vraiment l'aider et devenir le monstre qu'il peut devenir parce que moi je pense que Balerji peut devenir vraiment un top défenseur. Très bien, un Boskagli, franchement, ce serait une top recrue, hein. J'ai été voir, je t'avoue. Mais j'ai, pour ce mercato, moi, été demander l'avis d'un ami à moi. Et il m'a donné 3 recrues. Et le dernier défenseur fait partie de ces 3 recrues. J'y avais même pas pensé pour l'OM. Mais j'ai été chercher, du coup, à Chelsea, Wesley Fofana. Et Voilà. oui, il est pisté en plus. Honnêtement, je sais pas s'il est pisté, je sais pas ce que ça donne. Juste, je te dis, c'est la piste que m'a donné un ami à moi. Et franchement, quand on y pense, je me dis, ça peut être parfait, justement pour ce que tu disais, entourer Balerdi. Tu l'entoures d'un Laporte, d'un Wesley Fofana. Et ça permet aussi à Fofana de se relancer parce qu'il est en difficulté à Chelsea. Exactement. Et dans cette rotation, avec un Medina, franchement, je te dis, là, il y a 4 top défenseurs centraux. Ouais, et là, tu peux faire une saison avec 50 matchs larges. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça... En plus, Fofana est de la région. C'est ça, peu de gens le savent, mais il est né à Vitrolles. Du coup, c'est à une 25 minutes de Marseille. Et vraiment, c'est un mec qui aime le club. Il est fan de l'OM depuis qu'il est petit. Il a jamais eu l'occasion de jouer à l'OM. Et même que ce soit en centre de formation ou quoi. Donc je me dis, une première pour vraiment, ça pourrait être parfait. J'aimerais bien aussi. Vraiment que ce soit pareil, comme on en a parlé de Medina, de Boskagli, de Aguerd ou de Fofana. Vraiment les 4 défenseurs, je pense que c'est 4 top défenseurs. Et ça peut être vraiment des grosses pistes et des gros ajouts pour l'OM. Et la défense qui a été notre péché cette année. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, on va pas se mentir, c'est les plus gros travaux qu'il y a à faire à l'OM de toute façon. Ok les mecs, donc après les défenseurs, on va passer au milieu de terrain et je suis le seul à avoir 2 recrues au milieu de terrain, donc je vais être le seul à parler, on va demander l'avis de Théo quand même, sinon il sert plus à rien, donc ce serait dommage. On l'a pas fait venir pour rien non plus. Mais bon, je garde la colonne, hein, Rabiot, Højbjerg, pour moi, voilà, il n'y a pas photo, c'est 2 très bons milieux de terrain, Kondogbia qui rentre dans la rotation. Et pour moi, d'ailleurs, c'est à l'heure où on parle, c'est presque officiel. J'ai mis Angel Gomez en dessous de Højbjerg, voilà, comme doublure. Parce que je pense que Angel Gomez, il a du potentiel incroyable. Malheureusement, il y a les blessures, faudrait qu'il arrête de se blesser. Mais c'est pour ça que je pense que Højbjerg, Rabiot, au moins, t'as ton milieu solide et Angel Gomez qui peut s'intégrer à ça au fur et à mesure de la saison. Mais je pense que ça peut être extraordinaire, surtout pour jouer la Ligue des Champions. C'est un mec avec énormément de talent, énormément de potentiel et il faut aller... il est remplaçant en sortie de banc, il peut faire vraiment très mal. Moi, j'ai pas voulu acheter de joueur au milieu
Mais Angel Gomez, c'est un joueur qui est pisté par l'OM parce qu'il est en fin de contrat depuis un moment. Enfin, il est en fin de contrat là et du coup, c'est un moment que l'OM le suit, qui voudrait le faire. Et franchement, Angel Gomez, personnellement, même si c'est un joueur qui se blesse souvent, ça me ferait vraiment kiffer. Là, c'est quasi fait à l'heure actuelle où on parle. Il y a déjà un accord entre le joueur et le club. Le joueur préfère jouer à l'OM que jouer à Tottenham et à West Ham. Donc, Il a raison. Non, mais il a non, raison. mais, non, mais pour un joueur anglais qui toujours préfère rester en Ligue 1 que de retourner en Angleterre, c'est déjà. Franchement, je suis content. Et en plus, qu'il vienne dans mon club, je suis encore plus content. Donc, franchement, Angel Gomez, parfait. Et ensuite, ma deuxième recrue. Alors les gars, je l'ai pas mis là sur la compo, mais bien sûr, Nadir, le minot, rentre aussi dans ma rotation. Voilà, De Zerbi va faire jouer Nadir de toute façon. Mais par contre, en dernière recrue, on tente quelque chose parce que il va falloir que ce mec-là revienne. Il va falloir que ce mec-là se remette de toutes ses émotions. Et Pogba, s'il te plaît, viens en Ligue 1. Et qui de mieux que l'OM en 5e milieu, donc tu prends pas de risque, voilà, avec Pogba. Et j'en ai parlé avec mon ami aussi qui m'a aidé. Pourquoi pas un contrat au nombre de matchs joués, voilà, un truc qui délaisse pas l'OM, mais qui pour Pogba ait une opportunité de revenir sur le devant de la scène. Donc voilà, je pense que ce serait une bonne idée de relancer Pogba. Ça joue la Ligue des Champions, donc. On aurait un milieu de fou, n'empêche. Je t'ai dit, moi, je fais un mercato Ligue des Champions. Ça va en Ligue des Champions, c'est 2ème de Ligue 1. Il faut essayer de maintenir ça, quoi. Il faut pas finir 8ème maintenant, parce que le problème de l'OM ces dernières années, c'est tu fais 2ème, après tu fais 8ème, après tu fais 3ème, après tu fais 13ème. L'année dernière, t'as fini 8ème et t'as eu 8 coachs dans la même saison. Oui, bon. Mais chaque année, en fait, tous les 2 ans, il y a un problème. C'est ça. Donc, là, le but, c'est d'être stable, en fait. C'est ça notre plus grand manque. Mais je parle pas stable en tant que résultat, parce qu'en fait, le problème qui amène les résultats qui sont mauvais et instables, c'est que l'entraîneur est instable. On vendait beaucoup trop de joueurs, on en achetait beaucoup trop. C'est le modèle qui était bancal, quoi. Et là, avec Mehdi Benassia, j'ai quand même confiance, parce que Mehdi Benassia fait un taf depuis qu'il est arrivé de fou. Donc vraiment, j'espère que ça va continuer. Et moi, en tant que fan de l'OM, j'ai rarement connu des années où c'était calme. C'est juste les années Rudy Garcia où ça a été assez constant et on a été souvent top 5 et on allait en Coupe d'Europe. Donc et après, pour les années où il faut remonter où on a été champion. Et j'avais 5 ans. Oula, c'était il y a longtemps ça. Oui, voilà, donc c'est pour ça. C'était il y a longtemps, j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Donc bon. Voilà, c'est pour ça un peu. C'est le seul moyen qui pourra t'apporter des titres. Et let's go mon petit Théo, on va finir avec les attaquants, la partie du terrain que beaucoup de monde préfère. Voilà, on va pas se mentir. Oui. Et on va commencer avec ton numéro 9 parce que c'est pas vraiment une recrue. Voilà, c'est Neil Maupay. Il me semble que l'OM va faire péter sa clause de libération, enfin sa clause de prêt avec option d'achat pour le garder. C'est pour ça que j'ai vendu Mombagna, parce que Maupay c'est un joueur qui a joué déjà toute la saison dernière, qui a été bon quand on a manqué de neuf avant l'arrivée de Gouiri, qui nous a fait le taf. C'est un joueur énervant pour les adversaires. Et c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, la mentalité qu'il a, ça me fait vraiment rire. Donc et il est bon sur le terrain, donc je pense que Maupay en dessous de Gouiri titulaire, etc. pour faire tourner pendant des matchs de Ligue 1, Maupay peut faire le taf. Du coup c'est pour ça que moi j'ai mis Maupay, mais pour moi c'était pas vraiment une recrue, quoi. Ok mon petit, bon moi je l'ai vendu, enfin je l'ai laissé partir Maupay parce que j'ai gardé Mombagna tout simplement, y a pas de... C'est pas que j'en veux à Maupay, c'est juste que Mombagna est plus jeune et je pense qu'il peut s'intégrer à cet effectif. Je vais vous donner moi ma doublure côté droit. Voilà. J'ai été chercher encore un joueur qui descend en Ligue 2. Mais ça sera pas à Montpellier cette fois les gars, ça sera à Reims et c'est Nakamura. Voilà, que j'ai été chercher. Parce que dans cette saison flop de Reims, encore une fois, c'est un des mecs qui est ressorti du lot. C'est un des mecs qui sur le terrain, ça se voit qu'il a du football. Et avec un coach comme De Zerbi, il pourrait arriver à s'exprimer sur des matchs de Coupe de France, sur des petits matchs de Ligue 1. Et pourquoi pas aller titiller les joueurs titulaires, mais au même niveau que Ro. Franchement, je trouve que ces mecs-là ont beaucoup de talent. Ils sont pas encore prêts pour être titulaires, mais je trouve que ces mecs-là ont beaucoup de talent.
Et du coup, moi, je vais partir sur la doublure de Greenwood. J'ai décidé de prendre Tsigankov de Gérone, l'Ukrainien. Parce que c'est du coup un très bon joueur qui a déjà joué la LDC cette année avec Gérone. Et j'ai besoin d'un mec qui va faire, désolé du mot, faire chier Greenwood. Parce que Greenwood a eu une période pendant de nombreux mois où on le voyait pas. Il marquait, soit il était là soit pour marquer un penalty, soit d'un coup, je sais pas ce qui lui arrivait, il pétait un câble, il tirait de loin et il marquait. Mais dans le jeu, il était pas là et on a besoin d'un mec qui soit présent dans le jeu et un mec pour aller titiller Greenwood pour lui dire Pélo, n'oublie pas, je suis derrière toi. Si tu fais des matchs de merde, je suis là, je prends ta place. Et après, tu la retrouves plus. Donc ça va forcer Greenwood à toujours être constant et ça peut les faire monter que vers le haut, je pense, les deux. Donc Tsigankov, moi je prends. Let's go. Lequel je vais vous donner, quel titulaire je vais vous donner. Je vais te laisser l'honneur à droite parce que on a le même. À gauche. Non, à gauche parce que bon, moi je l'ai mis à droite, mais Ah bah, les deux vas-y. que j'ai peuvent jouer des deux côtés, hein, c'est pareil. Donc je vais te laisser ton titulaire à gauche. Je vais donner mon titulaire à gauche. Ce sera un prêt avec option d'achat pour Garnacho, les gars. Voilà. Oh là 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 Garnacho là. pour aller sauver un peu ce bonhomme de la galère à Manchester United. Sauvez-le, faites quelque chose. Et franchement, je trouve que... Et ça encore, c'est l'appel à un ami qui m'a donné Garnacho. Voilà, je vous le dis, parce que j'avais pas du tout pensé à Garnacho. J'ai bien fait de prendre mon joker appel à un ami, parce que je trouve que ce serait une excellente recrue. En plus, moi qui vends Greenwood, je pense que ça peut, même niveau star power, ça peut remplacer un Greenwood. Donc allons chercher Garnacho. Et en plus, argentin, mentalité mentalité sud-américaine, mentalité qui colle vraiment au club. Ouais, et puis qui s'entendrait Donc, bien du coup avec Balerdi, Medina, Balerdi, ouais, voilà, Medina, on a de qui jouent l'argentin. d'ailleurs en du sélection coup. ensemble. Parce Ouais, qu'ils sont voilà, tous en c'est sélection ça, donc- ensemble, donc ils se connaissent. Avec Donc, Rouli aussi. Donc, avec Rouli. Donc voilà, voilà. je pense que Garnacho serait une excellente recrue. Donc, parce que moi j'ai hésité avec Garnacho. Je me suis dit peut-être ça ferait un peu trop. J'ai pas pris Garnacho parce que ce joueur a été épisté par l'OM. L'OM a mis de côté le dossier parce que Feyenoord en demande beaucoup trop. C'est Paxiao, je sais pas si je l'ai bien dit, le Brésilien de Feyenoord qui a l'air, de ce que j'ai vu, exceptionnel. Donc moi je me dis, pour aller passer un step en Europe et aller vers un plus gros club, c'est pas, Un je veux club dire qui du joue, plus gros un club. club qui joue la Ligue des Champions, un club dans un meilleur championnat, un club si, Voilà, c'est ça, bien sûr que si, oui. parce que Feyenoord reste une bonne équipe, attention, hein, loin de là, c'est pas du tout une équipe nulle. Mais bon, l'OM, ça a quand même un standing plus fort, ça joue en Ligue 1, ça joue les hautes places en Ligue 1 normalement. S'il se passe pas des problèmes pendant la saison, l'OM doit être toujours dans le top 3 pour moi. L'OM doit être chaque année en LDC et un club comme on a un standing comme l'OM, avec un joueur pour Paxiao, je pense que ce serait le tremplin parfait pour aller peut-être après vers un Manchester City, un FC Barcelone. Donc, Paxiao. Eh ben, bon bah je suis d'accord avec toi, honnêtement, voilà, j'ai aussi mis Pexao, les gars, on va pas se mentir. Ça aussi, c'est l'appel à un ami. Les deux, en fait, mes plus gros transferts, Fofana, Garnacho, Pexao, c'est l'appel à un ami. Voilà, je vous le dis. Mais j'ai trouvé que c'était réalisable déjà. Ouais. Tout ça est réaliste. C'est Benatia, il est capable de faire venir n'importe qui. Voilà, sachez-le. Exactement. Non, Rabiot, c'est un cas à part. On va pas en reparler. Après, mais... oui, non, je sais que Rabiot, c'est un cas à part. Je mettrais plus Højbjerg dans cette balance. Je mettrais plus Gouiri. Je mettrais plus même un Greenwood. Même Greenwood. Voilà, ce que j'allais dire, Greenwood. Voilà, donc. Mais même un Rabiot qui n'a pas de contrat, etc. Qui donc vient pour jouer, je suis d'accord. Mais je vais pas te mytho, quand ils ont annoncé qu'il était agent libre, Rabiot, à aucun moment, à la fin de la saison d'avant, je me dis il va venir à l'OM. Après Benatia, en fait, le truc, c'est que c'est un mec qui tente. Voilà, et il l'a dit. Ça. Et il l'a dit, il a dit, bah quoi, j'appelle et puis on voit. Mais voilà, parfait, vas-y, fais ça. Ça marche. La preuve, ça marche. Mais vas-y, passe ton appel. Vas-y, pas de soucis. C'est ça, petit Pogba qui vient, un truc comme ça. Garnacho qui veut sortir de la mouise qu'il est à
à United. De toute façon, il va partir d'United parce qu'il est en conflit avec Ruben Amorim. Donc il va partir. Et ouais, franchement, s'il arrive Ouais. à l'OM, Moi, j'y crois, je je pense que pense ce que c'est serait, possible. ce serait le remplacement du coup de Luis Enrique. Mais quel remplacement! Ouais. Parce que bon, j'adore Luis Ça Enrique. level up quand même, là. Oui, ça a levé l'up de fou parce que Luis Enrique, même si c'est un bon joueur là actuellement, il y a quelques années, tu t'attendais pas qu'il parte pour 25 millions pour l'Inter de Milan, quoi. Pas mentir. Donc, non, franchement, moi j'ai de gros espoirs sur cette saison. C'est la deuxième année de De Zerbi, il faut aller chercher quelque chose. Ça fait trop d'années que tu n'as pas gagné un titre. Moi j'ai envie d'un club conquérant, j'ai envie d'avoir un club qui joue des titres chaque année. Alors oui, Paris est sur une autre stratosphère, mais ça a été déjà fait. Monaco a réussi à prendre le titre. Lille a réussi à prendre le titre. Oui, c'était pas les mêmes PSG. Oui, c'était pas le PSG de Luis Enrique. Mais sur une saison, tu sais pas ce qui peut se passer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et moi, je me dis, ton objectif, c'est d'aller essayer de choper Paris en Ligue 1. Moi, je veux un OM qui veut aller chercher Paris en Ligue 1, qui va jouer jusqu'à la 34e journée peut-être pour aller jouer. Et, euh, et si le titre, c'est inaccessible, il nous faut Coupe de France ou un trophée des champions, je sais pas. Le trophée des champions, c'est la plus grosse chance, on va dire, pour moi actuellement, parce que C'est déjà une c'est sur un finale. match. Ouais, c'est déjà une finale. C'est ça, c'est un match. Sur un match, tout peut se passer. Tu peux en prendre 5, comme tu peux gagner 1 ou 2-0 sur un pari qui aura eu beaucoup de matchs, etc. Un pari fatigué. Tu peux aller chercher, un trophée. Alors oui, le trophée des champions, je suis d'accord, c'est pas le trophée le plus prestigieux au monde, hein, mais ça reste un trophée. Et après, le but, c'est de continuer à évoluer. De toute façon, là, tu es sur un projet à long terme. Peut-être qu'après les 2 ans où De Zerbi sera plus le coach, mais tu auras peut-être un coach dans la même philosophie de De Zerbi. On sait pas, je sais pas ce qui peut se passer, mais moi, je me répète encore et toujours, je veux avoir un titre et qu'il soit présenté au Vieux-Port, qu'ils arrivent au Vieux-Port avec un titre. N'importe lequel. Je pense que sur ces mots, on va pouvoir... juste un petit récap, les gars. Les ventes de Théo pour 50,5 et les achats pour 116. On a dit au début, il y a une enveloppe à 120 millions, donc il n'y a Alors, aucun sachez que problème. moi, je suis parti d'une enveloppe, parce que je suis supporter de l'OM et qui se renseigne pas, bien évidemment. Je suis parti de 60 millions. Voilà, mais Donc, dans je tous suis les dans les cas, clous. on est bon. Quoi qu'il Mais arrive. 65, pardon, 65 millions. Donc, je suis tout pile. Je suis à 500 000 près. Mais, Non, mais du t'es coup, bon, avec t'es bon, l'enveloppe t'es de bon. 120 millions, T'es bon. on peut faire des gros coups sur le mercato. Et moi, je suis Dans la parti avec 86 millions de ventes et 131 millions d'arrivées, sachant que j'ai Garnacho en prêt avec option d'achat. Donc, qui vaut 30, 40, peut-être 50 millions. Ouais. Donc voilà. Sur ces belles paroles, parce que là, la vidéo, elle est très longue, les mecs. Ouais. Mais surtout, n'hésitez pas à voter. Boum, je vous affiche maintenant les deux compos. Celle de Popo, celle de Théo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, votez. Dites-nous ce que vous en pensez. Likez, dislikez les mecs. Vous savez, ici, vous pouvez liker, vous pouvez disliker. Il n'y a aucun problème. Merci Théo pour cette vidéo, encore une fois. À toi. On Quel se plaisir. retrouve très vite. On se retrouve très vite sur notre chaîne également, que vous avez tous les liens en description de toute façon. Avec les points mercato et du lourd qui arrive fin juillet. Du très lourd même. Allez, prenez soin de vous les mecs. Et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie!